Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous aide à discerner, à reconnaître les vrais prophètes du Seigneur des faux prophètes. Alors, Jésus nous donne cette comparaison d'un arbre qui doit nécessairement porter du fruit. Alors, quel fruit cet arbre doit porter? Un arbre bon porte de bons fruits, et un arbre mauvais, un arbre qui pourrit, porte de mauvais fruits. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous courons dans le monde vers la facilité et nous nous adonnons à toutes sortes de prédictions, à toutes sortes de prophétismes. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il surgiront beaucoup de prophètes. Des prophètes qui sont des loups, mais qui se revêtiront de peau d'agneau. Et Jésus nous donne de comprendre que ces prophètes-là, c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Il y a un adage qui nous dit que dis-moi ce que tu fais, alors je te dirai qui tu crois. Bien souvent dans nos vies, nous faisons face à des gens soi-disant venant de la part de Dieu, mais ils déguisent leurs intérêts pour nous faire passer le message de Dieu. Et ces hommes souvent sont à la recherche d'argent. Ils recherchent l'argent, ils recherchent leurs propres intérêts lorsqu'ils disent vouloir véritablement évangéliser. Nos frères Haoussa du nord du Nigeria ont un beau proverbe qui nous dit que lorsque quelqu'un te dit qu'il veut te donner une nouvelle chemise, regarde d'abord celle que lui-même il porte. Et c'est ce que Jésus nous dit. C'est aux fruits que portent ces hommes-là que nous reconnaîtrons véritablement s'ils sont animés par l'Esprit de Dieu ou pas. Chers frères, chères sœurs, ne nous hâtons pas vers la recherche de miracles. Le miracle se produit chaque jour dans nos vies par l'Esprit de Dieu qui nous est donné. Lui qui nous donne son souffle, c'est le plus grand des miracles. Et Dieu qui nous aime ne peut jamais nous laisser à la déchéance. Alors, demandons à l'Esprit de Dieu de nous donner le discernement véritable pour reconnaître ces faux prophètes. Deuxième chose que nous enseigne cet évangile, c'est que nous aussi, nous sommes appelés à porter du fruit. Et Jésus nous le dit que celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Nous nous disons appartenir à Jésus-Christ. Est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nous portons de bons fruits? Et ces fruits nous sont donnés par la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Amour, paix, joie, maîtrise de soi, douceur et autres. Chers frères, chères sœurs, quel fruit tu portes depuis que tu es chrétien? Et ce n'est pas l'arbre bon lui-même qui s'auto-proclame en disant qu'il porte de bons fruits. Les fruits se reconnaissent par les autres. La douceur, la suavité des fruits se reconnaissent par les autres. Alors, est-ce que ton comportement, est-ce que ta vie impacte celle des autres? Est-ce que je suis capable d'apporter de l'amour dans la vie d'un autre, de la joie, ou bien je me replie sur moi-même? Que cet évangile que nous écoutons aujourd'hui puisse nous aider à véritablement discerner, d'une part, les faux prophètes, mais à faire effort sur notre propre vie afin de porter du bon fruit pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.